Petit b, de l'impôt et du trésor dit public. Il est étonnant de voir dans votre code des impôts l'article 4A qui stipule « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus ». Le terme « passible » implique dans vos codes et vos lois qu'il doit y avoir condamnation et jugement et que vos administrés soient reconnus coupables de manière individuelle. Ça n'est pas le cas. Ce qui nous amène vers un concept étrange. Vos administrés sont inculpés de payer l'impôt. Inculpés de payer l'impôt. La chose me paraît être en contradiction avec votre Constitution. Enfin, pour ma part, je ne comprends pas la notion de France et de République française présidence, et je ne suis pas une personne. N'oubliez pas les 10 questions. Dans votre Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, DDHC, votre article 14 stipule « Tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. » Au vu de vos définitions juridiques et légales, j'ai un doute sur le mot citoyen. J'entends bien plus souvent le terme de personne ou de concitoyen. Mais passons. Consentir librement, cela se passe de commentaires. Enfin, nous avons le représentant, la fameuse représentativité. Votre code général des impôts n'est pas opposable, comme il se dit chez vous. Votre code général des impôts est divisé en deux parties, une partie législative et l'autre réglementaire. Vos textes législatifs sont faits par votre pouvoir législatif, vos lois, et vos textes réglementaires sont faits par votre pouvoir exécutif, vos décrets et vos arrêtés. Or, vous n'avez aucun texte législatif à l'origine de la partie législative pour votre code général des impôts. Vous avez promulgué votre code général des impôts par un décret en date du 6 avril 1950. Il me semble que c'est 52 ou 54. Depuis cette date, vous avez mis à jour votre code général des impôts par décret. La partie législative de votre code général des impôts n'a pas été faite par vos législateurs, mais par votre gouvernement, donc par votre pouvoir exécutif, et non par votre Parlement. Vous n'avez pas de partie législative pour votre code général des impôts. Ici encore, vous violez la Constitution. Votre trésor public et vos huissiers de justice émettent des avis à tiers détenteurs, ATD, ou des saisies administratives à tiers détenteurs, SATD, par millions chaque année. Or, dans vos codes et vos lois, un ATD ou un SATD n'est en rien un titre exécutoire signé de la main de l'un de vos juges. Dans votre système, les avis à vos tiers détenteurs ne constituent donc pas un titre exécutoire permettant à vos comptables de poursuivre l'exécution forcée sur les biens ou biens, en majuscule, c'est du glossa, de vos débiteurs. BOFIP-CGP-16-0013 du 9-9-2016. Il appartient donc à votre comptable public de saisir l'un de vos juges de l'exécution aux fins de délivrance d'un titre exécutoire lorsque votre tiers saisi, mis en demeure, refuse de payer votre dette fiscale ou ne vous répond pas. Votre Cour de cassation, dans son avis du 7 mars 1997, pourvoi numéro 09-615, a confirmé cette situation après avoir visé vos articles de loi suivants. Article L262 de votre LFP, article L263 de votre LFP, article 43 de votre loi du 91-650 du 9 juillet 1991, abrogé au 1er juin 2012, est devenu votre article L211-2 de votre CPCE, article 64 de votre décret numéro 92-755 du 31 juillet 1992, abrogé au 1er juin 2012, est devenu votre article R211-9 de votre CPCE. Ici encore, et dans vos systèmes, et selon vos lois, il y a crime et fraude. Et c'est un autre point de départ de la mise en servitude des êtres vivants. C'est une mise en servitude par l'approche monétaire dans vos systèmes, le tout accompagné du chapitre petit a relatif à la naissance. Crimes et fraudes dans vos systèmes qui sont perpétrés par vos dépositaires de l'autorité publique dans l'ignorance ou la